Alors après un peu plus de 3 mois de compétition, l'Olympique de Marseille est dans les temps de passage de ses objectifs. Podium en Ligue 1, top 24 en Ligue des Champions, Marseille 3e du championnat, à 2 points du leader lensois, à 1 point du Paris Saint-Germain après 14 journées. En Ligue des Champions, Marseille est 21e après 5 journées. Parlons de tout cela avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Salut Flo. Flo, hier, Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM, était l'invité exceptionnel de l'After. Beaucoup de sujets ont été abordés, notamment les objectifs de fin de saison. Et la priorité à Marseille, ça reste la Ligue 1 et la qualif pour la prochaine Ligue des Champions. Oui, je le disais souvent dans ces émissions, et avec toi Jérôme, on ressent beaucoup de prudence chez les dirigeants marseillais et même chez Roberto De Zerbi au sujet justement de cette Ligue des Champions. Donc cette question posée à Mehdi Benatia dans l'After, elle était importante du coup. Écoutez sa réponse. Est-ce qu'être en barrage, donc dans le top 24, c'est le minimum syndical pour l'OM ? Pour moi, pour le coach, pour Pablo, pour l'actionnaire, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose qui nous plairait. Mais dans les objectifs, pour la viabilité du projet, pour la continuité, on ne nous a jamais demandé, nous cette année en tout cas, les gars, on fait cette équipe-là, c'est pour passer dans le top 24. Donc aujourd'hui, si tu fais tout ça, je passe le top 24, mais je finis 4e, ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça. Alors sur le plateau de l'After, j'ai bien aimé la répartie, parce que les gars ont eu raison et on dit non mais c'est pas le tu préfères là, c'est pas t'es dans le top 24 ou tu préfères être sur le podium. Parce qu'il y a cette sensation très clairement qu'avec 6 points en Ligue des Champions, plus les matchs, on le rappelle, contre Union Saint-Gilloise, Liverpool et Club Bruges, avec une qualif qui pourrait jouer autour de 9-10 points, on dit qu'il y a un coup à jouer. Écoutez, Mehdi Benatia, il confirme, mais il rappelle un élément important. Quand tu me cites les adversaires contre qui on va jouer, je suis encore plus d'accord avec toi qu'on se doit et que chaque joueur doit se mettre dans la tête, putain, on va le faire, on va passer ce tour parce que c'est à portée de main. Mais malheureusement, il y a la réalité du contexte marseillais à l'Olympique de Marseille qui fait que c'est difficile. Je crois que c'est depuis 2010, 2011, 2011, 2012, ça fait plus de 13 ans que l'Olympique de Marseille ne s'est pas qualifié 2 fois d'affilée en Ligue des Champions. Même moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit putain, quand même. Voilà. Et pour finir, j'ajoute que ces saisons-là de Ligue des Champions, donc depuis les années Deschamps, elles ont toujours été chaotiques. Elibo, vous vous rappelez du 0 pointé en LDC, Arsenal, Naples, Dortmund. La phrase un peu culte de André Villas-Boas qui avait dit pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut au moins s'être qualifié en Ligue des Champions. Et puis même avec Tudor, ça avait été au final frustrant parce qu'il y avait une 3e place en Ligue 1 après le fameux match de Tottenham aussi qui avait laissé des regrets. Donc dur d'y retourner. Et Marseille, on a fait sa priorité, y être encore la saison prochaine. Est-ce que la Ligue 1 doit rester la priorité de l'Olympique de Marseille 32-16 pour participer au débat avec nous? Jérôme, est-ce que la priorité c'est la Ligue 1 pour l'OM? En fait, moi j'ai du mal avec ces objectifs-là et surtout de séparer les compétitions parce que quand tu démarres une saison, tu la prépares de la meilleure des façons avec des compétitions que tu vas jouer. L'année où tu joues pas la Ligue des Champions, ça me paraît logique de faire un effectif pour durer en Ligue 1 et pour peut-être créer l'exploit en Coupe de France. Ok. Quand il y a la Ligue des Champions, tu le prends en compte, c'est-à-dire que le projet, il est différent, l'investissement est différent, et on l'a vu, il y a eu une arrivée massive de joueurs, surtout en fin de mercato, et des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà joué la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que l'OM voulait et veut être armé en Ligue des Champions pour exister dans cette Ligue des Champions. Et si tu veux exister en Ligue des Champions, forcément, c'est pour atteindre les 16e de finale, c'est-à-dire d'être dans les 24. Donc moi, qu'on m'explique, parce qu'aujourd'hui, l'OM a, au bout de 5 matchs, 3 défaites, 2 victoires seulement, en effet, avec des piqûres de rappel et un peu trop à mon goût, et on en reviendra sur les fameuses critiques qu'on a pu faire, et que j'ai pu faire il y a quelques jours ou quelques semaines. Mais moi, ça me paraît essentiel que l'OM, avec la Ligue 1, qu'une équipe qui joue à la Ligue des Champions, qui a fini 2e l'année dernière, qui est dans un projet à moyen terme encore et qui n'est pas au bout de ce projet-là avec De Zerbi qui est là depuis 1 an et demi, comment en gardant un entraîneur, déjà c'est un miracle que l'OM ait gardé un entraîneur 2 années de suite, parce que d'habitude l'entraîneur il a des résultats et puis il se barre, ou il n'a pas de résultat, il se barre quand même. C'était le cas sur les dernières années. Là, au moins, l'entraîneur il s'inscrit dans la durée. Donc, ça, tu dois gagner de l'avance dans la progression du club. Et si tu estimes que le club continue ta progression avec cette belle année dernière et cette 2e place au classement, et donc le fait de redécouvrir la Ligue des Champions, ça me paraît logique d'avoir comme objectif, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu vois le plateau de la Ligue des Champions, d'être dans les 24. Voilà. Après, le dire, c'est une chose, d'en faire un objectif, c'est une autre chose, et surtout après, de l'assumer, de l'assurer, il n'y a pas de problème. Si demain, l'OM n'est pas dans les 24,
c'est qu'il y a une anomalie, il y a un problème quelque part. Donc ça veut dire que tu n'as pas atteint l'objectif, et c'est pas une question de rendre des comptes, parce qu'on peut toujours se tromper, on accepte de se tromper. Mais est-ce que le fait d'annoncer juste à la priorité, c'est surtout de finir sur le podium de Ligue 1 pour s'assurer de la continuité en championnat? C'est un principe de réalité, Jérôme. Mais ça me paraît logique. Mais financièrement, oui, c'est essentiel que l'OM fasse tous les ans la Ligue des Champions, quand on connaît en plus les problèmes financiers dans les droits domestiques, oui. On est d'accord. Et donc, quand tu y participes, l'essentiel pour que les poches soient un peu plus pleines, sachant qu'elles sont complètement vides avec les droits domestiques, c'est de passer au moins le premier tour. Ouais. Après... Brest a récolté 52 millions d'euros sur la Ligue des Champions. Brest l'a fait. Quand tu regardes le classement aujourd'hui... S'il n'y a pas les objectifs, il s'en va. Non mais, Pascal, juste pour continuer sur ces objectifs-là, moi j'ai du mal, surtout quand c'est des hommes qui ont connu le terrain, qui se remettent en question toutes les semaines, 2 fois par semaine, depuis l'âge de 13 ans, parce que c'est le cas de Mehdi, c'est le cas des gens du terrain, et moi je suis content de les avoir à la tête de ces clubs-là, parce que ça manque cruellement, surtout en France. Là, quand tu l'entends, Mehdi, moi je suis content d'une chose, c'est que ça transpire. Ça transpire une chose qui est essentielle à mon avis, et c'est pour ça que moi je fais l'émission tous les jours, et je m'en lasse pas de le faire, c'est qu'on est des passionnés de football. C'est un passionné de football, il transpire football. Quand il parle... En effet, moi, outre le fait que je l'apprécie aussi dans sa personnalité, j'aime quand il parle de foot. Et c'est la vérité. Par contre, là où je le trouve un petit peu, et comme le disait Flo, un petit peu sur la défensive avec le frein à main, c'est de dire, écoute, ok, j'anticipe peut-être le fait qu'on ne se qualifie pas dans les 24, donc la priorité reste le championnat. Mais si je peux le décrypter aussi, Jérôme, parce qu'il il a parlé 2 heures, c'était intéressant, c'est vrai que ça respirait la passion, mais il a aussi dit une chose qu'il faut mettre en perspective. Il a dit, moi, si j'avais pas atteint mes objectifs, je serais allé à Miami, et j'aurais dit à l'actionnaire Franck McCourt, moi j'arrête parce que j'ai failli à ma mission. Et en fait, il faut pas... Je pense que les dirigeants ne rigolent pas avec le mot objectif. En gros, ils ont cette ambition, forcément, entre eux, mais en général, dans le football actuel, et nous on est les premiers à le rappeler à longueur d'émission, si un objectif n'est pas atteint, derrière, en général, il y a des conséquences. Donc si tu affiches clairement l'objectif, nous c'est top 24, ça veut dire que tu te mets une pression supplémentaire et que si on n'y arrive pas du côté de l'OM, on va remettre en cause, on va dire que le projet il est manqué, que le mercato est manqué, et Roberto De Zerbi, il faut partir. Vous comprenez la nuance? Vous comprenez la nuance? Non mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est en ça qu'ils sont prudents. Non mais d'accord, mais tu peux avoir de la prudence. Moi, je t'affiche pas le 8e de finale. En effet, 8e de finale, quand tu redécouvres la Ligue des Champions après tant d'années d'absence et que tu as du mal à être dans la continuité, la stabilité, je veux bien que tu n'affiches pas ces objectifs-là. Mais Flo, me dis pas que quand même les passionnés de l'OM, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de finir dans les 24. Ça serait une anomalie que l'OM ne finisse pas dans les 24 quand même. Jean-Mi. Non, mais je sais pas, c'est l'histoire de la poule qui a fait l'œuf ou de l'œuf qui a fait la poule. À un moment donné, quand ton objectif, c'est d'être européen et de disputer la C1 tout le temps, on ne va pas dire tout le temps, hein, de façon très régulière, quand tu es le 2e représentant du football français et que tu as 3 clubs belges, 3 équipes néerlandaises, dont l'Ajax d'Amsterdam qui est à la rue, que tu as, à un moment donné... Une équipe d'Azerbaïdjan, une équipe chypriote. Si tu considères pas que c'est un objectif dès le départ, il y a aussi quand même quelque chose. Quand tu as le tirage au sort lors de l'Euro, lors de la Ligue des Champions, le calendrier qu'a eu l'Olympique de Marseille, à un moment ou un autre, ils ne rencontrent pas dans le même temps Chelsea, le Bayern, le Real Madrid, Barcelone. Ils ont quand même... Il y a le Real Liverpool quand même. Et puis il y a les autres. Et Newcastle. Et puis, mais tu as raison, je les ai vus encore, Newcastle. Bon, c'est bien. Bon, c'est vrai. Mais honnêtement, tu peux avoir comme, je ne sais pas si c'est de l'ambition, mais comme, je ne sais pas comment dire, dans le cadre de tes résultats, dire que tu vas atteindre la 24e place ou mieux,
c'est quand même pas interdit de le faire. Mais Dans l'OM le a cette club. ambition, on parle juste d'obligation de résultat. Ils ne veulent pas se mettre cette obligation de résultat. Moi, j'essaye de Ça décrypter change la quoi situation. Mais ça change quoi? C'est ça, Flo, en Ouais, je fait. vous l'ai expliqué, c'est que s'ils ne sont Oui, pas dans le mais top bon. 24, on va tout remettre en cause. Roberto De Zerbi, faut-il qu'il parte? Le mercato a été manqué, alors que eux, ils sont sur un projet mais ça, qui c'est est autre plus à chose, long c'est terme. ça. Parce que ce qu'a Non, rappelé mais ça, Mehdi c'est les Benatia, on l'avait dit dans cette C'est les émission, conséquences. c'est que c'est important que ça fait 13 ans que l'OM ne l'a pas joué 2 saisons de suite. Et c'est Non, vrai que mais, c'est difficile de construire dans ces mais on est conditions-là. d'accord, C'est Flo, ça mais- qu'on doit Non, mais- comprendre. Mais sauf que derrière. si t'es pas dans les Écoutez, 24, tu Flo, remettras Flo, forcément à en la question fin, certains choix. Ça, c'est sûr. À la fin, aujourd'hui, honnêtement, avec le budget de l'Olympique de Marseille et l'équipe qu'ils ont, est-ce que c'est un exploit que d'être Mais non. classé non. dans les 3 ou 4 premiers du championnat de France? Non, Bah, c'est la logique. Dans les 3 Est-ce premiers. que c'est un exploit? Est-ce que c'est un exploit d'être qualifié dans les 24 premiers de la Ligue des Champions après non. un tirage au Exploit, sort non. relativement? Hmm. Mais écoute, donc, je ne sais pas si McCourt a fixé des objectifs. Enfin, McCourt, j'imagine à un moment ou à un autre que lui aussi, demain, tu lui dis, ah ben écoutez, on ne s'est pas qualifié dans les 24 parce que c'était pas dans nos objectifs. Non, mais Ouais. c'est pas le cas. Mais vous savez, j'ai été Mais très c'est- surpris avant Web Newcastle. J'ai fait un reportage avec des supporters marseillais sur plein de sujets. Et l'un d'entre eux, c'était l'ambition de l'OM en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de supporters qui en ont marre de cette instabilité à Marseille, à savoir tu te qualifies, puis pendant oui. 3-4 ans, c'est la galère. J'ai entendu beaucoup de fans de l'OM qui, évidemment, ont envie d'un passage en barrage, de voir une petite aventure, de voir encore de grosses oui, équipes oui. européennes venir au Vélodrome. Mais ils répètent beaucoup aussi, en boucle d'ailleurs, que il faut que Marseille y soit tous les ans et que c'est Mais l'obsession mais- du mais- moment. mais C'est pas Flo, parce que tu jettes des Flo, forces dans la bataille que tu Flo, vas pas te rattraper en Ligue 1 après Flo, aussi, avec s'ils y sont l'effectif tous que les tu as. ans, s'ils y Pascal sont après. tous les Ouais. ans et que tous les ans ils Mais finissent non, justement, 25e, c'est ça le. les mêmes, Mais c'est les ça la mêmes différence, c'est que quand supporters, tu es tous ils vont les se ans, après tu as des fatiguer. objectifs affichés, tu les assumes parce que tu grandis. Enfin, Mais ça, là, vous vu le vu comprenez l'état quand du foot même. français, normalement, tu dois Non, être sur le podium de Ligue 1 à la fin de Flo, saison. Flo, si, Flo, je te pose. si c'était je ta te pose- première expérience, Non, mais- Oula. si c'était la première expérience Et de après, l'Olympique Pascal. de Marseille dans la Ligue des Champions, Ouais. je voudrais bien que l'on fasse preuve de beaucoup de patience, Voilà. Flo. J'entends bien. Ok. C'est quand même pas, Ouais. c'est pas des perdants de l'année. C'est pas la première fois qu'ils y vont. Papy, il est enragé. Il est énervé là. Oh, Pascal. Non, mais Pascal, c'est pas la toi. première fois qu'ils y vont. Bah Ils non. ont quand même le droit de faire Non, mieux que mais- les fois précédentes, Flo. Ah, bah, quand même, ouais. Non, mais je suis Non, mais d'accord, je bon, suis on a d'accord, un mais exemple. Vous avez on a un compris, il est parfait exemple. dans le message. Et l'OM de la dernière fois, Tudor Villas-Boas, il était différent de celui de cette année. Là, Ah, bah oui, oui. Et c'était pas le même format de Ligue des Champions non plus. hein. Joueur, exactement. Rien à voir. Mais je Vas-y, sais que Pascal. Pascal Non, décryptera mieux Ouais. que personne. le Vas-y, message Pascal. de Ouais, Villas-Boas. c'est non, pas que nous, oui, c'est Ah, ça. j'ai oui. peur. Ah oui, légende Ah, de j'ai l'OM. peur. Oui, Respectez mais la oui, légende, oh. Ah, j'ai peur. Merci, Alors, Flo, Pascal. merci pour la place. Merci. Respectez le philosophe. Vas-y, Papy, légende. s'il vous plaît. Non, mais tout simplement, on a un exemple, c'est Lille. Lille, voilà, il a fait ce qu'ils ont fait. Et puis aujourd'hui, non, mais c'est Marseille. On voit les supporters, ce qui s'est passé, même le match dernier où de suite, ils nous ont chié dans les bottes parce qu'on prend un but sur une touche, parce que si, parce que là. Marseille, ça reste quand même l'Olympique de Marseille. C'est vrai que tout le monde. Ben oui, mais rêve, enfin, tout le l'Olympique de monde- Marseille, ça reste l'Olympique de Marseille. Pascal, Qui a Ouais, gagné mais la- il y a qu'un qui est la club, il y a première qu'un équipe club Pascal, comme ça. Attendez, Pascal, Mais- pourquoi tu parles de Lille? En fait, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire sur Lille. Ben, regarde la saison qu'a fait Lille et puis aujourd'hui qui est plus. Si tu fais un 16e. Ah, de dire, ils ont fait un 16e et derrière, ils sont pas qualifiés, c'est ça? 8e. Mais bien sûr, et si Ouais. tu perds tout ça, qu'est-ce que. Non, 8e en plus, qu'est-ce que ouais, tu fais directement qualifié en Huitième. 8e. Ouais. Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est après. Marseille, Oui, Marseille. Oui, mais chaque- bon, chaque Lille, on n'aurait soirée pas le qui même fait- débat. Si on parle de Lille, on n'aurait Rassure-moi, pas le même Pascal, débat. que c'est pas à cause de ce 8e de finale de Lille l'année dernière que Lille ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Non, mais Par le biais du championnat. Je te prends des exemples après. Non, mais tu peux pas comparer Lille ou Marseille. Non, mais je, de toute non, mais façon, je c'est compare incomparable. rien du tout. Je te dis je te prends un exemple. D'accord. Marseille, c'est tellement particulier que, bon, hier, d'écouter Benassia, c'est assez agréable. Tu sais de quoi il parle, tu sais ouais, ça. c'est vrai. On Mais- est bien mais le d'accord, on est bien public- C'est d'accord. vrai. Non, mais d'accord, mais le public, depuis des années, moi j'ai fait 3 ans à l'Olympique de Marseille, il ne pouvait rien nous arriver. Et le public demandait qu'une chose, c'est d'y être tous les ans. Et nous, on l'a fait. On l'a fait, mais pourquoi? Parce que
le club, tu ne le construisais pas parce que tu t'entraînais dans des endroits où tu ne savais pas, chaque matin où on arrivait, on ne savait pas où on allait s'entraîner. Aujourd'hui, ils ont tout. On a un public de 60 000 personnes à chaque match. Là, il n'y a plus de la construction. Il y a que tu dois avoir une équipe compétitive. Tu as les gardiens aujourd'hui. Dans les 24 premiers de la Ligue des Champions. Évidemment. Voilà. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre, Pascal, alors. Ben oui, mouille-toi. Ah oui, t'es pas courageux, là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou, ça. Comment toi, légende de l'OM qui a joué une finale de Coupe d'Europe, tu peux avoir ce discours Mais c'est fou. tiède comme ça, Pascal? Moi, je savais qu'il était fragile. Mais moi, Il a fini on par comprend craquer, plus. Pascal. en fait, tu vois. Il partait sur autre chose et il a fini par craquer. Vous êtes trop forts, les gars. Vas-y, Jérôme. Non, mais Pascal et Jean-Michel et Flo, de toute façon, le fait de ne pas vouloir dire que, en effet, l'OM doit être dans les 24, c'est une façon si tu veux, moins accepter la critique ou les remises en question qu'il pourrait avoir si tu te fais éliminer directement. Une sorte de parapluie, c'est ça? Oui, et en fait, ça me... Je pense que c'est éviter d'ajouter une pression supplémentaire dans un club qui a mais sauf que ça n'enlève aucune pression. Ça, je te rassure, Flo. Sauf que, Flo, tu le sais ce genre de phrase-là, Flo, après avoir gagné un match, s'être relancé dans la course à la qualification et avoir le calendrier qu'ils ont à venir, ça n'enlève aucune pression. Hein. Flo, c'est la seule chose, moi, que j'ai à reprocher à Mehdi. Tu peux le reprocher aussi à Roberto De Zerbi ou ouais, à Pablo Longoria, parce que Pablo Longoria a questionné juste après le tirage au sort. C'est normal. Voilà, mais c'est ça. Mais Roberto De Zerbi, par exemple, lui, en tant qu'entraîneur ambitieux, il pourrait, on l'a questionné plein de fois sur le top 24, il veut pas lâcher cette petite phrase. Oui, mais sauf qu'il est Roberto De Zerbi, il est entraîneur, il est au quotidien, et quand on réagit, c'est soit en conf de presse avant les matchs ou après les matchs. Là, Mehdi, il est dans la position, si tu veux, où c'est assez serein, il fait une émission et c'était franchement très intéressant de l'entendre hier. Moi, la seule chose qui transpire aussi, qui est négative sur son intervention et sur la façon d'aborder les choses, c'est de pas, si tu veux, reconnaître certaines erreurs ou anticiper, si tu veux, l'échec de certains. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ce que je veux dire, il y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Tu peux te tromper. La preuve, c'est que l'année dernière, il s'est trompé sur des joueurs, ils les ont revendus, Ouahi, Brassier et d'autres. Ils ont réagi vite d'ailleurs. Et ils ont réagi et c'est très bien, on les a mis. Là, cette année, tu as fait un recrutement massif au dernier moment du mercato. On pouvait te le reprocher. Moi, j'étais le premier à leur reprocher l'instabilité de ce côté-là. L'effectif, il me paraît conséquent au début. Tu les félicites au bout d'un mois ou un mois et demi parce que la logique, c'est que ça s'est vite mis en place avec des objectifs atteints. Et c'est vrai que la victoire, avant la première trêve internationale, rappelez-vous, Marseille gagnait tout, ils étaient premiers de Ligue 1. En Ligue des Champions, ils viennent d'en mettre 4 à l'Ajax. Donc tu te dis, ça a bien pris. Franchement, c'est surprenant quand tu changes autant de monde. Très vite, ça a pris. Et puis derrière, c'est redescendu. Et les critiques ont fusé. Et moi, le premier, on peut critiquer, mais c'est juste comment tu acceptes ces critiques-là. Et à travers le discours qu'il donne sur la Ligue des Champions, en sortant un petit peu le parapluie, tu te dis qu'il a du mal à accepter ces critiques-là, alors qu'il n'y a pas de raison. Tu dois les accepter, surtout toi, tu es un homme de terrain. Des critiques, tu es passé par là, tu as été fusible par moment dans les clubs. Quand tu commences en Ligue 2 avec sa carrière de joueur, et moi je suis parti par là aussi. Tu vois, on est venu, on a connu des étapes, on est monté. Eh bien écoute, là, tu sais que par moment, tu es sous les feux des projecteurs. C'est pas de problème. Et là, la position qu'il a, il devrait, si tu veux, absorber tout ça. Que ça glisse un petit peu sur lui et surtout pouvoir s'expliquer par moment. Moi, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Après, le reste, franchement, qu'il revienne parler de foot parce que quand il parle de foot, la vérité, c'est passionnant. Merci Florent Germain d'être venu.